Bonsoir tout le monde. Désolée pour le petit retard, j'ai eu des clients de dernière minute, en plus des clients Disney, donc du coup je suis intarissable, j'ai un peu de mal à faire court. Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur notre live hebdomadaire Génération Disney, en direct ce soir de notre boutique Fepata Geek au centre commercial Grand Varest à la Garde, sachant que nous avons une deuxième boutique Fepata Geek au centre-ville de Valence, aux 4 places du Présidial. Bonsoir, bonsoir. Je commence le live avec une figurine de Noël que je vous ai très probablement déjà présentée. J'ai comme un petit doute. Si ce n'est que celle-ci a une particularité. C'est une surprise pour nous. C'est une surprise que je ramène tout droit de chez Nesco France. Cette surprise, c'est qu'en fait, c'est une figurine édition limitée, numérotée, signée par Jim Shore. Il en existe que 1000 exemplaires au monde. Voici donc, là vous la voyez à l'envers, mais voici l'impression donc du dos de du dessous de cette figurine. Donc du coup, il en a été édité, signé, pardon, 1000 pour le monde entier et seulement 50 pour la France. Donc je suis très très contente de pouvoir vous la proposer. Parce qu'en fait c'est une figurine que je trouve particulièrement jolie. J'ai pas tendance à acheter trop de figurines de Noël, thématique Noël pour ma collection personnelle. Celle-ci me faisait déjà de l'œil. Alors autant vous dire que version signée, c'est sûr, celle-ci, elle finira sur la collection perso. Et qu'elle restera même peut-être même à l'année, même si on va peut-être la mettre dans une vitrine un peu plus fermée et la ressortir pour la mettre bien en avant à Noël. Dans la thématique, ça reste une pièce quand même hivernale superbe. Moi j'adore le côté traditionnel en fait de tout ce qui est maison en pain d'épices. Donc là la petite boîte aux lettres customisée pain d'épices avec le dépôt de la lettre pour le Père Noël. C'était obligatoire de vous la proposer. Voilà. Donc déjà, je l'avais sélectionnée dans la collection, mais alors celle-ci en version limitée, donc disponible sur le site générationdisney.com. Ne tardez pas, comme je vous ai dit, il n'y a que 50 exemplaires pour la France. Et en fait, ça représente le territoire de France, Italie, Espagne. 50 exemplaires pour ces 3 pays, c'est vraiment très peu. Donc sur 1000 exemplaires monde, c'est une super pièce. Du coup, c'est une très belle pièce et en plus signée, je trouve ça cool. Parce que quelquefois, les pièces qui font les tournées de signation ne nous plaisent pas forcément. Je pense que ceux qui ont pour objectif de voir les tournées Jim Shore, vous savez, de Jim Shore, vous savez bien. Disney Tradition by Jim Shore. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Disney Tradition, c'est de la résine. Ce n'est pas du bois, même s'il y a un aspect un peu taillé bois. C'est de la résine, peint à la main, vernis mat. Voilà. Je vais poursuivre avec les arrivages nouveautés de la semaine. J'avais déjà fait quelques shootings, vous avez vu, on a reçu la collection Brito, la nouvelle collection Brito. Donc on a une série de 5 figurines de cette taille, d'une vingtaine de centimètres à chaque fois. Donc on a Jiminy Cricket, donc très contente de revoir Jiminy Cricket dans cette taille-là. C'est une belle, vous avez la signature sur le chapeau ici. Donc Brito, Romero Brito est un designer brésilien qui est donc d'une inspiration artistique très pop art, comme vous pouvez le voir. Donc toujours des volutes, des petits sigles, des petites rayures, des petits pois, quelquefois des paillettes. Voilà, ça c'est la signature, c'est l'esprit, c'est l'univers de Romero Brito, un designer que j'adore et que j'admire énormément, je le dis à chaque fois. Voilà, donc ça c'est pour Jiminy Cricket. Même collection, donc du coup même vibe, toujours Disney Brito. Sachez que le Brito c'est de la résine, ça ressemble à la céramique mais c'est de la résine. C'est juste qu'on va avoir ces aplats de couleurs qui donnent cet effet céramique et un vernis brillant bien entendu. Voilà. Donc on a notre ami Stitch dans un nouveau colorama. Moi j'aime bien ce colorama légèrement plus, un bleu plus doux. Voilà, ça change un petit peu. Tout en ayant des petits cœurs comme ça sur les fesses, accompagné de souillons. Le colorama est quand même respecté dans l'univers, même si c'est pop art, on reste, voilà, le Stitch c'est des nuances de bleu, on va rester dans du bleu, dans du vert, voilà, des couleurs qui sortent pas trop, enfin, qui ont une dominante qui correspond au personnage, surtout pour les dernières collections. Avant, c'était, ça pouvait être très carnaval. Maintenant, les collections sont quand même vraiment
les coloramas sont respectés dans l'univers du personnage, je trouve, par Romero Britto, plus qu'avant. Avant, c'était son imagination, ça partait dans tous les sens. Maintenant, c'est beaucoup plus, depuis quelques années, c'est beaucoup plus respecté pour garder l'esprit du personnage d'origine. Donc ceux qui aiment le pop art, ça ne les dérange pas. Ceux qui n'aiment pas le pop art, forcément, ça passera toujours pas. C'est très particulier, le Britto. Ça passe ou ça casse, voilà. Moi, j'adore parce que c'est très artistique. Mais je comprends tout à fait que ça ne passe pas avec tout le monde. La signature, là, elle sera sur le socle. Donc on a Mickey, chef de fanfare. Elle est super belle celle-ci aussi. Voilà, vous avez le petit socle, le pied qui tient sur le socle. Méga stable hein, là-dessus. Avec forcément la petite note quand même. Et hop, on récupère une oreille noire simple, histoire de garder un peu fond. J'ai failli commencer cette collection il y a quelques années. Finalement, j'ai choisi le Disney Tradition et Mastercraft. Je comprends qu'à un moment donné, on fasse des choix pour se limiter, en fait, tout simplement. Moi, c'est vrai que c'est pas du tout. Vous avez vu ma collection la semaine dernière. C'est pas mon cas. Il y a un peu de tout. C'est parce que c'est au coup de cœur. Voilà. Mais je comprends que même au coup de cœur, on se limite dans une catégorie. Soit parce qu'on n'aime pas, tout simplement. Soit parce que ça nous permet de nous auto-driver. Mini. Donc, on va être sur des pastels rose et bleu. On est sur une expression de Mini très traditionnelle. On retrouve bien là le caractère de Mini un petit peu pin-up comme ça. On retrouve bien les petites chaussures, le design de fond, le design, l'esprit est respecté, même si je sais bien, ça reste du pop art. Mais voilà, cette Mini est adorable, ces petites couleurs pastel, ça fonctionne très bien. Ici, ces petits zibouiboui là, ce sont les signatures décomposées, déstructurées de Romero Britto qui sont jetées en fait à chaque fois. Là, c'est pas un pi, c'est Théo en fait. C'est la signature de Romero Britto et là, on a la signature ici. Comme vous voyez, il finit chaque signature. Hop, il faudrait qu'il n'y ait pas le reflet là. Il finit ses signatures. Je vais l'enlever là, il a 2 minutes. Voilà, par TE, les deux T attachés le haut comme ça. Et donc en fait, on reconnaît ici qui a écrit, c'est du Britto déstructuré quand vous reprenez la signature d'origine. Ça, c'était pour la petite anecdote. La dernière, la plus belle pour la fin, enfin la plus belle à mon goût. J'adore le Mickey chef de fanfare aussi. Mais celle-là, la Mickey Steamboat, ça reste Steamboat Willie. Ça reste un très grand classique. Et puis bon, voilà, même le noir et blanc va très bien en pop art aussi. Donc vous voyez, on reste dans l'univers, même si on a les rayures, les poids, etc., les volutes, les signatures de Jim Shore. On reste sur un respect du noir et blanc. La signature, elle est ici sur la casquette. Ce monsieur Romero Britto. Donc sur chaque petite étiquette à l'intérieur, vous avez son portrait. Bon, il est un petit peu plus âgé ce jour, mais voilà, vous le reconnaîtrez si vous le voyez passer sur des réseaux. Monsieur Romero Britto. Bonsoir Nadège. On a du coup une partie de la collection déco. Il y avait des cache-pots, des vases, etc. Donc la première partie de la collection décor arrive. Donc ça commence avec l'horloge qui est en résine. Elle est lourde. On est sur un joli bas-relief ici, là. Un joli motif en bas-relief de Stitch. C'est un petit côté un peu Stitch Baby. Il lui manque même les petites dents, là, comme les bébés. Voilà, c'est la petite collection. C'est une collection douce qui me fait penser à des cadeaux de naissance, en fait. Voilà, pour décoration. Donc, on a un Stitch Baby. On a un fond ici aussi. C'est pas collé, c'est bien peint. Voilà, c'est peint. Et ça fonctionne avec une petite pile. Voilà, donc là, il n'y a pas de cache. Mais bon, en même temps, ça se met de face. Et donc voilà, et c'est lourd, hein, c'est lourd, c'est en résine. C'est de la résine, c'est lesté, voilà. Donc on a les serre-livres de Stitch et Angel, donc avec les livres au milieu. Vous avez des petits patins aussi des petits patins dessous, aussi sur l'horloge. Hop, donc résine. Ici vous avez un petit côté une peinture un peu nuageuse. Vous voyez un peu les nuances. Et ensuite façon bas-relief comme pour l'horloge. Petit relief. Voilà, c'est un petit côté un peu élégant aussi. C'est doux, c'est très doux je trouve.
Même Stitch, il est d'une douceur sur cette interprétation, c'est tout mignon. Voilà, pour Stitch et Angel, les serre-livres, la nouvelle collection. Je vous avais présenté la semaine dernière un début de collection de mugs. Je vous avais montré 2 mugs. Je vais vous montrer une suite et je vous montrerai la fin la semaine prochaine. Enfin, la fin, une autre suite, part 3, parce qu'en fait, on a un gros arrivage, comme je vous le disais, de vaisselle de table, beaucoup de références. La semaine prochaine, je vais tenter de vous faire une thématique 100% Noël, parce qu'on a reçu les décorations de Noël, des nouvelles décorations de Noël qui sont fabuleuses. Donc du coup, la semaine prochaine, je vous mets tout ça en ligne entre-temps. Je vous présente ça la semaine prochaine. Et je vous présente également quelques mugs thématiques de Noël aussi. Alors la suite, ce mug, vous l'aviez vu donc la semaine dernière. Donc on a la couleur de la hanse, c'est dans une boîte décor. Vous avez la couleur de la hanse qui est reprise à l'intérieur de chaque mug. Ce sont des mugs de mémoire qui ne passent pas au micro-ondes ni au lave-vaisselle. Et donc ici vous avez Belle et le clochard. Je ne crois pas vous l'avoir présenté la semaine dernière. Je vous en avais présenté 2 ou 3, mais j'ai tapé dans ce que je pense que je ne vous ai pas présenté. Il y en a certaines, je suis même sûre et certaines que je ne vous ai pas présentées. Je vais couper la ring light, je pense que ce sera mieux pour les reflets. Voilà. Pocahontas, que l'on ne trouve pas souvent. Donc on est content, vraiment des jolis visuels hein, qui reprennent les visuels du film. Donc c'est vraiment très joli. C'était comme. Donc là on est sur du bleu marine pour Pocahontas. La hanse elle est bleu marine. On reste sur du bleu avec notre ami Stitch, donc Stitch dans tous ses états. Toujours des scènes de film, hein, si on réfléchit bien, c'est toutes des positions qu'il a dans le film, avec le logo du film. Donc on est sur un bleu un peu plus turquoise. Attention, sur le site, il y a une faute d'orthographe signée par au lieu de signer par. Ah, merci. C'est plutôt une faute de frappe. Merci, c'est vrai que je l'ai fait vite. J'ai une autre coquille aussi que j'ai vue, que j'ai pas eu le temps d'aller corriger. J'ai une autre coquille. C'est là que je vois que celui-là, je l'ai tapé super vite parce que j'ai une coquille dans le même... le même article. Mais merci, c'est gentil, je vais le changer, Cynthia. Donc ici, on a Ursula, pardon, je vais y arriver, sur l'enseigne, sous l'enseigne Vilain. C'est pas sous l'enseigne du logo de la petite sirène. Elle est vraiment sympa. J'aime bien, les dessins sont vraiment fins. C'est pas pâté, c'est bien fini. J'aime bien, j'aime beaucoup le travail. On est un petit peu sur du jaune avec notre ami Winnie. Winnie avec tous ses copains. Le logo de Winnie the Pooh. Donc entre bourriquetti, Tigrou et Porcinet. Voilà, en mode chill ou en mode câlin de tous. Les vilains encore, avec le logo des vilains, Disney Vilain, on va retrouver à nouveau Maléfique. Pareil, hein, des poses bien connues de Maléfique. Avec un gros plan de portrait. Regardez, même quand c'est petit, le détail est super. Franchement, super belle. Donc là, on est sur du black, c'est du noir. J'essaie de ne pas en oublier en passant. Le dernier, votre princesse favorite, Princesse Belle. Alors là, on a bien le logo de Beauty and the Beast. Donc la Belle avec la rose éternelle. Madame Samovaresi qui se sont glissées. Belle à nouveau. Alors c'est pas que la rose éternelle, j'ai une bêtise. Elle est là, la rose éternelle. Et la fameuse valse de Belle et Bête. Voilà, sur un jaune pâle à la couleur de la robe de la Belle. Ça là, la Pop Mart de... Ouais, ça, je peux l'ouvrir. De Pop Mart Wonderland. Donc, c'est Skull Panda Wonderland. Donc, ça reprend tous les visuels. Hop, un petit peu de lumière. On verrait peut-être mieux. Voilà. Ça reprend des visuels d'Alice au Pays des Merveilles. Ça vous dirait que j'en ouvre une? J'en ai une à la maison, je vous avais montré dans ma collection la semaine dernière. Certains l'ont déjà collectionné pendant que je l'ouvre. Certains on en a déjà reçu, ont commencé. Donc toujours, comme toujours Pop Mart, pour ceux qui ne connaissent pas, donc figurine blind box. Il y a toujours une petite ouverture facile comme ça, façon chewing-gum. Ça me fait toujours penser au chewing-gum. Quand vous soulevez ici la petite partie, ici vous avez un petit trou qui vous permet d'ouvrir votre box proprement sans la déchirer.
sauf quand il y a un petit surplus de colle. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas, c'est parfait. Il y a une petite carte visuelle à l'intérieur. Moi, j'évite de la regarder, comme ça je ne spoil pas. Je regarde ni la carte ni les accessoires, comme ça je ne sais pas du tout ce que je veux avoir. J'espère tant qu'à faire avoir quelque chose d'hyper représentatif pour la boutique. Oh, je l'avais jamais vu en vrai celui-là. Enfin, je l'ai vu mais en expo vite fait avec les autres, je ne m'étais pas rendu compte. Je l'ai jamais vu en unboxing en fait. Donc ça fait toujours cet effet quand on les voit en unboxing. Oh, il est beau. Donc c'est, si je dis pas de bêtises, alors j'ai eu pas le limpin blanc, j'ai eu le lièvre. Là donc du coup Skull Panda c'est une petite fille qui va dans des univers, qui a toujours un petit casque de cosmonaute, donc il y a toujours ce petit effet casque de cosmonaute. Donc là vous avez les petites billes, là les perles, les boules du casque sont translucides et vous avez des petits cœurs. Donc dans celle-ci on a des cœurs. Oh mais il a une petite papate cassée là. Une patte de pirate. Les accessoires ils sont trop mignons. On regarde la petite carte pour avoir l'accessoirisation. Donc c'est bien, c'est pas moi qui l'ai viré. C'était bien. Donc en fait, soit il a sa patte folle en fait, soit il a un chausson qui cache sa patte folle. Un petit nœud. Il y a toujours une petite interprétation un peu sombre hein, chez Skull Panda. C'est mignon en apparence, mais quand on creuse la signification, c'est un peu plus dark. Voilà, c'est vraiment l'univers de Skull Panda. Voilà, là il a des petites coutures, voilà, il est un peu rapiécé quoi. Ça, c'est ce qu'on voit après dans les détails. C'est une belle collection, donc qui est disponible sur le site générationdisney.com. Comme certains d'entre vous l'ont vu, ceux qui me suivent également sur Fepata Geek, sur nos boutiques Fepata Geek, on a ouvert la boutique Fepata Geek en ligne. Ça y est, elle est ouverte. Elle n'est pas complète. Il manque encore quelques références, parce que j'ai pas eu le temps de rentrer tout ce qu'il y a dans la boutique. C'est voilà, c'est énorme comme travail. Et donc du coup voilà, je fais pas que ça, donc du coup j'ai pas tout fini, mais on a mis quand même une bonne partie du cinéma. Vous allez retrouver le cinéma, le Harry Potter, les figurines Harry Potter, etc. Et donc tout ça, donc si vous êtes multi-pop culture comme moi, vous allez retrouver donc toutes les jolies figurines qui sont disponibles actuellement sur notre boutique. Et donc vous allez retrouver ça sur le site générationdisney.com. Je vous fais un tour d'horizon rapide de ce que vous pouvez d'ores et déjà trouver. Vous voyez ce type de figurine, les facettes version Harry Potter, ce type de figurines qui sont arrivées cette semaine, voilà, qui sont fabuleuses. Ce type de figurines, celle-là également, pas encore les baguettes, ça viendra. Mais voilà, toutes ces figurines-là qu'on connaît déjà bien sur la boutique seront en ligne. Voilà, tout ça, ça va y être, ça y est pas encore, hein, mais voilà, les tirelires PVC aussi, elles vont y être. Le cinéma, donc l'horreur, tout ça, tout ce qui est film d'horreur, vous allez le retrouver aussi. Ah, j'y pense. J'avais dit que je débrieferais avec vous rapidement. Donc du coup, j'ai dit que je débrieferais rapidement avec vous pour celles qui avaient des doutes sur Beetlejuice. Je confirme, donc je signe et je confirme que ce n'est pas un film d'horreur, c'est un film fantastique. J'ai vu le 1 avant de revoir, j'ai revu le 1 avant de voir le 2 pour se rafraîchir la mémoire. J'avais oublié tout le début parce que je pense que quand j'étais gosse, on avait enregistré quand c'était passé à la télé et on avait raté le début sur la cassette parce que bon voilà, je date de la version VHS. Et donc du coup, les personnages, les nouveaux acteurs, les anciens acteurs sont parfaits, les nouveaux acteurs sont fabuleux, sont parfaits. Je vous parle même pas de Monica Bellucci. Donc on n'est pas sur un film d'horreur. Il y a des trucs un peu dégueu, mais pas gore. Voilà, ça reste, ça fait pas peur. Voilà, ça fait pas peur. Vraiment, c'est rigolo. Il y a des petits clins d'œil hyper rigolos. Et j'ai adoré ce 2. Donc voilà, pour ceux qui aiment le film fantastique, qui n'aiment pas le film d'horreur, pas de soucis, vous n'allez pas faire des cauchemars. Voilà, vous allez voir ça, c'est fabuleux. Esthétiquement, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est le serpent de sable et c'est un de mes personnages esthétiques préférés. C'est con, mais voilà. Et du coup, là, il est glow up. C'est génial. Voilà, moi, j'ai adoré. Mon auxiliaire est déçu de Beetlejuice. Désolée pour l'orthographe. Alors,
je peux comprendre la déception. Moi, là où j'ai été déçue, c'est pas du film. C'est, par exemple, j'adore le rôle de Monica Bellucci et je trouve qu'on aurait dû, alors pas parce que c'est Monica Bellucci, mais son personnage aurait pu être développé. Donc soit ça laisse la place à un troisième opus, mais effectivement, j'aurais préféré, j'aurais bien aimé qu'on développe son personnage parce que je trouve son personnage énigmatique et je pense qu'on aurait pu développer ce personnage. Mais à ce moment-là, je pense que le film aurait fait... Il a peut-être été coupé parce que connaissant Tim Burton, il a dû développer le personnage, mais il a dû faire des coupes. Voilà. Mais sinon, moi personnellement, et la plupart des fans, on est plutôt d'accord là-dessus. Il était super bien fait. Très très peur de ce que ça aurait pu être. Mais franchement magnifique. Mais bon, on est des fans de la première. Et après, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. De toute façon, j'ai pas de part dans le film. Moi, je parle juste sincèrement, mais je peux comprendre. Allez, je vous laisse. Je dois rendre l'antenne, je dois rendre la boutique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, du coup, pour une thématique, donc vendredi soir, 19h45, 20h, pour une thématique spéciale Noël, donc avec le Disney Tradition et surtout les ornements de Noël. Voilà, plein d'ornements de Noël, même en version Beetlejuice d'ailleurs. Il y en aura pour du Disney classique et également pour du parallèle. Bonne soirée à tous, je vous embrasse. Rendez-vous la semaine prochaine et retrouvez tous nos trésors sur générationdisney.com et faitpatagui.com. Bonsoir à tous.